de retour. C'est plus ou moins le moment fort de l'émission puisque nous allons tout de suite parler de la scène politique égyptienne. En fait, nous n'allons pas parler de cette scène dans sa généralité, mais plutôt d'un des côtés. On va parler des manifestations qui ont lieu dans plusieurs universités en Égypte, mais plus précisément l'université d'Al-Azhar. Il y a eu des incidents il y a quelques jours avec des manifestations qui ont sorti et ont coupé la rue ou la route Al-Nasr juste en face de l'université Al-Azhar. Des manifestations qui se poursuivent non seulement au Caire mais dans d'autres filiales de cette université au niveau du pays. De toute façon, pour plus de précision sur ce qui se passe au sein de l'université et donc les demandes des étudiants. Alors, il faut rappeler là qu'il s'agit des étudiants qui font partie de la confrérie des frères, justement au sein de l'université. Oui. Alors, pour cela, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce matin Dr Kamel Gadalla, qui est professeur à l'université d'Al-Azhar. Bonjour, Oui. docteur. Alors, vous pouvez nous raconter qu'est-ce qui se passe exactement à l'Azhar? On sait qu'il s'agit de manifestations, mais des manifestations qui dégénèrent tout le temps en des actes de violence de la part des étudiants. Pourquoi il y a ça à l'université d'Al-Azhar, surtout que les études ont repris il y a juste quelques jours? Bon, en fait, même bien avant le début de l'étude, il était reporté pour plusieurs fois et pour des raisons sécuritaires parce qu'on était très bien conscient qu'il y aura des événements exceptionnels pour plusieurs raisons. Parce qu'en fait, premièrement, juste à côté de l'université de l'Azhar, il y a Rabat, il y a aussi des événements qui sont passés juste devant l'université, le campus de l'université. J'ai aussi entendu plusieurs étudiants parler de leurs collègues qui ont trouvé la mort dans les incidents de l'estrade, c'est-à-dire dans la rue Nasr, avant même l'évacuation de Sidi de Rabat et de Nahda, et qu'ils demandent aussi, par exemple, le droit de leurs collègues qui ont trouvé la mort d'après eux, sans raison, bien sans prétexte. Non seulement d'après eux, pour qu'on soit honnête, d'après la loi, elle n'était pas en fait comparue devant un tribunal qui les a condamnés à mort, mais il était en fait tué. Lorsqu'on revient un petit peu à ces incidents, il faut là préciser que les forces de l'ordre sont intervenues après avoir adressé plusieurs appels aux sit-iners de se disperser, de rentrer chez eux. Et on a vu même des images qui prouvent de cela. Il y a eu aussi C'était des heurts. Oui. Des heurts des deux côtés. Et ceux qui ont justement choisi de rester étaient... Quand même, ce n'est pas C'était des manifestations plutôt armées et des sit-ins armés. Ce n'est pas ma version en fait, mais c'est la version des étudiants qui ont trouvé que c'est peut-être lamentable aussi, c'est honteux que de tels étudiants trouvent la mort ou bien être tués à partir de l'université de l'Azhar même, parce qu'il y avait des gens qui ont escaladé, d'après eux, d'après toujours leur récit, leur version, qui ont monté les toits de l'université de l'Azhar et ont tiré contre les étudiants, c'est bien pas. Alors, ce sont des étudiants de la confrérie, c'est-à-dire des partisans de la confrérie qui appellent à ces manifestations. Il y a parmi eux une bonne partie des frères musulmans, mais ils ne sont pas, pour ne pas simplifier les choses, pour qu'on soit en fait plus transparent et aussi plus logique. Il y a des étudiants... Il faut être aussi plus précis. Oui, pour le principe, la bonne partie des étudiants des frères musulmans de la confrérie. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a ce qu'on peut appeler la coalition pour le soutien de légitimité. Maintenant qu'on se trouve, il y a plusieurs partis qui ont déclaré qu'ils se rangent à côté des frères musulmans dans cela. Et ils ont aussi leurs étudiants au sein de l'université de l'Azhar. Donc il y a... La coalition pour le retour de la légitimité, ça fait dans sa grande partie, ce sont de la confrérie des frères, n'est-ce pas? Oui, donc le noyau dur de cette coalition, c'est les frères musulmans. Mais il y a aussi le parti Al-Wasat, le parti par exemple le Bina wa Tanmiya, le parti Al-Salah, les autres partis islamistes. Les partis religieux, c'est-à-dire non seulement des partis religieux, mais il y a des syndicats. De l'islam politique, ce sont des courants du l'islam politique. Oui, mais en bonne partie. Mais il y a aussi d'autres, par exemple,
Il y a par exemple des étudiants contre le coup d'État, des avocats contre le coup d'État, des journalistes, je sais pas. Et qu'est-ce qu'ils veulent, ces étudiants? En fait, qu'est-ce qu'ils cherchent à oui, faire? les étudiants, c'est que c'est passé le jour même, il y avait des manifestations, les étudiants réclamaient le retour de la légitimité en général, ils n'ont pas en fait précisé le retour du président Morsi, non, mais en gros, la légitimité. Mais en fait, ils ont commencé à s'intensifier à partir de midi. Donc, ils sont allés en fait assiéger la direction de l'université de l'Azhar. Donc, c'était une chose grave. Il a commencé à devenir Pour réclamer le président de l'université. Pour réclamer le L'imam retour de la le grand légitimité. imam, Et ils ont ajouté aussi 2 demandes spécifiques pour, premièrement, le départ de recteur, de président de l'université, et aussi de congédier le grand imam de l'Azhar, parce qu'ils l'ont considéré comme un élément essentiel, efficace de coup d'État, c'est-à-dire parmi les acteurs principaux. Donc, aussi parce que le président de l'université d'Apriou a viré et congédié plusieurs professeurs qui sont déjà arrêtés parmi les frères musulmans, par exemple Biltagui, Abdelrahman al-Bar et autres, c'est d'après où. Normalement, il s'agit pour le président de l'université d'un homme de droit, un juriste qui connaît très bien qu'est-ce qu'il fait. Peut-être il a aussi ses arguments pour une telle décision, mais on ne connaît pas. Parce que comme vous le connaissez très bien en Égypte, on n'est pas très bien cultivé, on n'est pas très bien instruit et les choses ne sont pas assez transparentes. Pourquoi on a pris telle ou telle décision? Il faut déclarer, il faut clarifier, il faut justifier devant l'opinion publique pour qu'on soit aussi en sécurité contre n'importe par exemple, quel acte violent, quel acte par exemple irresponsable, quelle bêtise. Hein, parce qu'on pourrait faire des bêtises pour la simple raison qu'on ne connaît pas le fond du sujet. C'est ça le problème. Oui, mais ça se voit de toutes les demandes que vous venez de préciser maintenant, qu'il s'agit vraiment de toutes des demandes de tous les partisans des frères musulmans. Alors, oui. On parle purement de frères maintenant. Quand on parle d'un coup d'État, ce sont les frères qui disent qu'il s'agit d'un coup d'État. Quand on parle qu'il faut libérer les personnalités de la confrérie, ce sont des frères qui appellent à ça. Oui, mais vraiment, on a fait appel à libérer tous les détenus, tous les arrêtés. On n'a pas fait exception. Parce que maintenant, les frères musulmans ont commencé à prendre un stratagème, à adopter un stratagème tout à fait différent, un peu même spécifique. s'ils sont arrêtés par la force de la loi. Oui, parce qu'ils mettent en cause en fait. Et là, si on parle d'étudiants assez cultivés et qui seront peut-être dans 1 an ou 2 ou 4 au maximum, ils formeront donc une bonne partie des travailleurs ou de ceux qui forment cette classe cultivée de la société égyptienne et qui veulent qu'on n'ait pas recours à l'état de droit et qu'on fait de la façon à ce que leur demande soit appliquée justement par des demandes. Et puis aussi, lorsqu'on a eu recours à se déclarer, à la force, à la violence. On n'a pas simplement eu recours à des manifestations, mais on a aussi coupé la route. Oui, ils ont coupé la route parce que, oui, d'après eux aussi, parce qu'il y a des violences. Versions, en fait. Il y a eu des jets de pierre sur les forces de l'ordre. Oui, en fait, il y avait des affrontements en fait, entre eux et les forces de sécurité, et chacun des 2 parties n'a pas bien gardé le sang-froid comme il faut. Donc, il y avait aussi une sorte d'impulsion. Certes, il y a eu un certain contrôle puisqu'il n'y a pas eu de blessés. Oui. Il n'y a pas eu de blessés au niveau mais de on a parlé par exemple de l'existence par exemple des chars, de blindés, juste à l'extérieur de l'université. Et cela a été démenti par les forces de sécurité, mais il existait. À nos propres yeux, on pourrait le voir. Mais non, ça n'a pas été démenti, il y avait les images. Oui, il y avait par exemple aussi des bombes à gaz. Donc,
on a dit qu'on n'a rien Non, lancé. on n'a pas mais dit ça. Non, on a non, senti c'est ça sûr. à partir Non, on même n'a pas dit des ça. amphithéâtres. Les médias n'ont pas nié et ça n'a pas été nié sur les médias de toute façon. Par contre, les communiqués sortant du ministère de l'Intérieur précisaient qu'il y a eu les scénarios que tout le monde aussi a suivis sur les écrans. Mais vous venez de dire maintenant qu'ils avaient commencé par des manifestations et puis ils ont assiégé Oui, c'est ça. la direction. Alors c'est eux qui ont commencé Elles ont fait par... quand même des choses incorrectes. Donc On peut pas le nier, c'est les étudiants qui ont commencé. Alors il Oui. fallait que les forces de l'ordre Oui, arrêtent ça. mais maintenant, il y a un problème tout à fait flagrant et sensible. C'est le fait qu'après avoir arrêté presque toutes les grandes figures des frères musulmans, de tels étudiants n'ont pas de responsables. Donc, avec qui on pourrait, par exemple, contacter pour calmer le jeu, pour arriver, par exemple, à un compromis quelconque de leur part. Donc, on va parler avec qui En fait, les frères musulmans, parmi leurs stratagèmes, qu'il faut les déterminer, premièrement, ils ont commencé à essayer de faire partager les autres Corans opposants au régime à leur côté, tout en disant que même pour nous, par exemple, l'essentiel,